Osaketita, qui est cette société-là. Comme je suis dehors, je suis désolée, je n'ai pas pris ma carte. Qui est cette société-là. Ils disent. Donc, ils ne peuvent pas poursuivre. Donc, c'est le gouvernement, en quelque sorte. Je dis, mais moi, je ne suis pas en train de poursuivre le gouvernement. Je poursuis le médecin qui m'a donné ce médicament qui m'a causé tant de problèmes. J'étais un doigt à la mort. Je peux dire, je suis morte avant de ressusciter. Je ne suis pas en train de poursuivre le gouvernement. Après, le gouvernement verra avec lui. Moi, je poursuis le médecin qui m'a fait ce truc. Et après, eux, ils verront. Non, ben, lui, il est couvert par le gouvernement. Et donc, si tu le poursuis, lui, c'est que tu es en train de poursuivre le gouvernement. Je lui dis, d'accord. Bon, moi, j'irai voir notre avocat. Il me dit, je peux te donner un autre conseil. Je peux vous donner un autre conseil. On lui dit oui. Il dit, dans cette province-ci, je lui dis, d'accord. Ma mari et moi, lui, d'accord. Il dit, personne, aucun avocat dans cette province va accepter ce cas. Et pourquoi ça? Je lui pose comme question, il dit parce que ton cas est déjà reconnu. Je lui dis, oui, je sais, parce que depuis que je vais dans les visites, parce que depuis que je suis sortie de l'hôpital, je vais à l'hôpital tous les jours, ophtalmologue, gynéco, machin, ainsi de suite. Et j'ai remarqué un changement dans mes consultes. Tout le monde veut me faire sentir mal, comme si j'étais la méchante. Et même ceux qui ne me connaissent pas me font sentir, il y a des murmures, il y a des chuchotements et tout ça. J'ai senti que je suis connue déjà sans le vouloir. Il me dit, ton cas est connu. La province est petite et tous les avocats connaissent déjà ton cas et personne ne va accepter ton dossier. Je dis, mais ça revient quoi là? Vous êtes contre moi alors ou quoi? Il me dit non, juste parce que c'est une histoire qui touche le gouvernement et personne ne va accepter ton cas, quoi. Seulement ça. Les vérités sont là, tout est là, nous voyons les vérités, mais on va étouffer l'affaire. L'affaire va être étouffée. Je dis d'accord, il n'y a pas de souci. Moi, je vais chercher ailleurs. Il me dit, tu peux chercher dans une autre province. Et d'ailleurs, j'ai un ami auquel je peux te conseiller de l'autre province qui peut t'aider. Je dis, d'accord. Qu'est-ce que je fais? Je vais le voir directement ou pas? Il me dit, non, ben laisse-moi, je vais le contacter. D'accord. Jusqu'à là, ok, bien. Alors, je le laisse le dossier. Il va contacter son ami. Et après, donc, son ami, il nous appelle aussi. Il nous dit, non. Il ne peut pas s'occuper de l'autre province, c'est pas de la même province. Donc, même jusqu'à l'autre province, il ne peut pas s'occuper de l'autre province. C'est là où j'ai passé, là où on m'a soigné, de la province où j'ai été soignée, hospitalisée, là où j'étais dans le coma. Il ne peut non plus s'occuper de mon cas. Vous voyez jusqu'à quel niveau va la corruption parce que je suis noire? Tout ça tourne parce que je suis noire. Et s'il vous plaît, je vous dis, ma voisine blanche, elle m'avait déjà dit, ma soeur, ma voisine, je t'aime comme comme ma fille, je ne vais pas te mentir, ne sois pas surprise que ton histoire-ci soit délicate parce que ça touche le gouvernement. Moi, mon beau-père, j'ai eu l'argent 2 fois parce que une bicyclette, un piéton en bicyclette, mon beau-père, il allait en piéton, la bicyclette lui est cognée et on lui a payé l'assurance 2 fois pour ça. Mais toi, comme ça touche directement le gouvernement là, ne sois pas surpris qu'on essaie d'étouffer l'affaire. Mais tu ne perds rien pour le faire parce que c'est très grave et les preuves sont là directement. Donc je crois que c'est là, ça l'a vu. Mais ne sois pas surpris qu'ils essaient d'étouffer parce que entre eux, les médecins, ils aiment se faire couvrir beaucoup entre eux. Elle m'a dit ça et j'ai dit bon, d'accord. Et j'ai pris aussi la chose à la légère.
Et j'ai une amie aussi du côté français, docteur, je ne vais pas prononcer son nom. Elle est docteur, pardon, elle m'a tiré l'attention lorsqu'elle était venue me voir. Elle m'a dit, fais gaffe ma chérie, nous avons beaucoup de cas de ce genre. Et ce qu'ils font entre eux, ils essaient de se couvrir. Ils essaient de se couvrir énormément pour étouffer l'affaire. Et toi, tu restes sans rien. J'ai dit, je vais me battre jusqu'à où je pouvais. Donc, durant ce temps, ça fait exactement 8 mois aujourd'hui, j'ai gardé le silence en train de me battre comme je pouvais et tout ça. Alors, une autre amie m'a dit, pendant ce temps, qu'est-ce que tu vas faire? Demande un avocat officiel. Parce qu'en demandant un avocat officiel, là, ils vont t'obliger à te donner un avocat à faire suivre cette affaire. J'ai dit, d'accord, je vais voir. Je demande un avocat officiel. C'est le gouvernement, non? Je dis, ok. J'ai fait la demande d'un avocat officiel. Voilà. Comme je vous dis, les merveilles, la loterie de Claire, la loterie de Belle-Claire, comme les gens pensent que Belle-Claire est fourrée par cette situation. On va pas à pas. Pendant que je suis en train d'attendre les nouvelles de l'avocat, de un autre avocat qui me donne les nouvelles. Et pendant ce temps, j'attends aussi de la justice qui me donne un avocat officiel pour gérer cette situation. Je reçois d'un coup, c'était quand, si je peux la voir là, c'était le 4 septembre. Je reçois de mon avocat dans notre affaire le cas de mon défunt petit frère que la mairie de la localité où je vivais avant demande qu'il faut récupérer le corps de mon petit frère. D'accord? Le 4 septembre, qu'il faut occuper le corps de mon petit frère. La lettre a été faite depuis juin. Depuis juin, la lettre a été faite. Et elle reçoit ça le 4 septembre. Et à moi, quand elle reçoit ça le 4 septembre, le délai est fait pour récupérer le 9 septembre. Le 9 septembre, il faut récupérer, c'est le délai pour récupérer le corps de mon petit frère, de mon défunt petit frère. Mais attendez, qu'est-ce que ça signifie? Une lettre qui a été faite depuis juillet, vous envoyez à mon avocat le 4 septembre, le délai c'est le 9 septembre. Moi je reçois le 9 septembre, je reçois le 4 septembre, le délai c'est le 9 septembre. Quelle marche moi j'ai pour pouvoir récupérer le corps de mon petit frère et pouvoir rapatrier? D'accord? Je laisse d'abord ça. Bien. Voilà, pendant que je suis en train de lutter avec la mairie, en train de les appeler, dit voilà, laissez-moi le temps de gérer ça et blablabla et tout, pour pouvoir récupérer parce que là, blablabla, l'avocat, elle vient de m'annoncer et tout. J'ai une troisième loterie qui me touche. Dimanche 16 septembre, matin, j'ai l'appel du Cameroun. J'ai perdu quelqu'un de cher. J'ai perdu un ami. J'ai perdu ma moitié. J'ai perdu quelqu'un que je n'avais jamais pensé un instant que je pouvais perdre. J'ai perdu mon héros. J'ai perdu mon lion. J'ai perdu mon cher papa. Mon papa adoré. Je vous parle. Je ne veux pas pleurer devant l'écran. Le 16. Donc hier dimanche, ça faisait une semaine
troisième loterie de cette année que Belle a reçue. Mon papa, je l'ai perdu. Oui. Dimanche, je continue. Lundi, je suis en train de pleurer encore mon papa. Mardi, je suis à la maison. Je reçois ces 2 lettres. D'accord? Certifié. Je dois signer que je l'ai reçu. Une, c'est pour la mairie qui appartient à mon petit frère. Je l'ouvre d'abord. Et le deuxième, concernant l'avocat d'office que j'avais demandé. Je commence par mon petit frère. Ça s'enchaîne, hein? Ah oui, ça s'enchaîne. C'est là la lettre. Bien, ils disent blablabla, bla, 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 je vais pas quoi dire quoi. Il faut payer la tasse, machin et tout, et qu'ils me donnent une place de 5 jours pour payer et récupérer le reste de mon frère. Et il me donne une place de 5 jours pour le faire. Je l'ai reçu mardi. Bien. Celle-là, pour l'avocat d'office que j'avais demandé. C'est-à-dire que c'est rigolo. Blablabla, bla, bla, bla. Je vais pas lire parce que c'est vraiment rigolo. Ils disent qu'ils refusent de me donner un avocat. Pour quel motif? El derecho de la asistencia judicial gratuita ya en virtud del artículo 1 de la ley de que no ha acreditado a ser agotado la vía administrativa previa a la justicia, en virtud de lo dispuesto del artículo y que contra esta resolución cabe su impugnación, para lo cual no es accesible a la intervención del letrado o debería hacer de forma motivada. Aucune raison. On me refuse tout simplement l'avocat. On me refuse tout simplement l'avocat. Comme ça. Pour rien. C'est-à-dire, rien. Il n'y a pas d'explication. Il ne me donne pas tout simplement l'avocat. Tout simplement pas l'avocat. C'est-à-dire, je ris quand je vois ça là. Et puis ils me disent, si je veux, je peux réclamer dans une place de 10 jours. De quoi je vais réclamer dans une place de 10 jours? Si je n'ai aucun motif pourquoi est-ce qu'on me refuse l'avocat. D'accord, je n'ai pas le temps, je ne vais pas m'attarder là-dessus parce que ça ne vaut pas la peine. Bien. Ça ne vaut vraiment pas la peine. Bien. Alors, hier, l'autre avocat que j'attendais pour qu'il me donne sa part de dernière, j'avais espoir qu'il peut me donner une bonne nouvelle. Qu'est-ce qu'il me dit? Non, madame, je ne peux pas poursuivre ton cas parce que comme c'est passé dans ta province, il faut chercher un avocat dans ta province. Et blablabla, et blablabla, et blablabla. Je dis, mais pourquoi vous pouvez penser que je suis libre de choisir l'avocat où je veux? Non, parce que là, je dis, mais en fait, dis-moi, qu'est-ce qui se passe? Non, c'est que je ne peux pas suivre ton cas. Seulement ça? D'accord.
Je suis allée récupérer les dossiers. Il n'était même pas là. C'est son secrétaire qui me donne les dossiers. Il ne se présente pas, aucun mot, rien. Je récupère les dossiers sans mot. Je lui demande, il n'a pas laissé un mot pour moi? Non. Il n'a rien dit? Non. Alors quoi? Pourquoi Belle mérite ça? Qu'est-ce que j'ai fait? Si je pense bien, je vais faire marche arrière. Je vais dire 8 mois en arrière. Je vais vous mettre les photos là. Vers le 10 au 15 janvier 2018, je suis restée là, j'étais au salon. Mon fils m'appelle, maman. Je vais vous montrer le balcon. Maman, il y a les œufs versés là sur... On a frappé les œufs sur le balcon. Et je dis, mais c'est pas possible. Qui a cassé les œufs au balcon? Je sors, je vois effectivement les œufs sont cassés au balcon. J'ai pris ça à la légère. Je dis, il n'y a pas de souci. J'ai nettoyé tout et tout. Le lendemain, c'est ma petite fille qui dit, maman, on a cassé encore les œufs au balcon. Je dis, c'est pas possible. Et je regarde en bas, sur les voitures, il n'y a pas des œufs. Je regarde chez mon voisin, à droite, rien. Je dis, mais là, ce n'est pas normal. Mais je prends aussi ça à la légère. Je passe là-dessus, je ne m'attarde pas là-dessus. Alors, je reviens sur ce sujet. Vous trouvez ça normal? Après avoir vu toutes ces images, tout ce que vous voyez, tout ce que j'ai vécu là. Et sur quoi je vais vous dire, ma peau, elle est telle qu'elle est aujourd'hui là, grâce à mon savoir et mes soins que je fais à YouTube naturellement. Parce que le dermatologue, tout ce qu'elle a pu me donner, c'est de la vaseline. Et je ne l'utilise pas parce que j'ai de la peau gras. Imaginez-vous que je mette du gras sur du gras. Je n'utilise pas. Et après, elle me dit, tu peux acheter du bio-iol. Mais ça ne te couvre pas la sécurité sociale. J'ai dit d'accord. J'ai les yeux qui a été censé dire opérer d'urgence depuis le mois de juin, fin juin. Nous sommes presque en fin septembre. J'ai les yeux qui ne sont toujours pas opérés. Oui, je comprends qu'en juillet, l'hôpital m'a appelé, l'hôpital où je devais être opéré m'a appelé, m'a donné un rendez-vous, me donnait des excuses. Moi, je ne prends pas les excuses, je dis des excuses, mais je comprends aussi quand même, disant que je devais passer pour qu'elle m'examine les yeux. Pourquoi? Parce qu'elle avait mon dossier, elle avait tout ce qui était écrit dans le dossier, mais il fallait qu'elle m'examine aussi les yeux pour savoir de quoi est-ce qu'elle devait opérer. J'ai trouvé ça juste. Et en m'examinant, elle a dit, voilà, tu as des yeux très graves. Ça ne serait plus par laser, mais ça serait par Kirifano, comment on dit Kirifano en salle d'opération. Et là, en août, je ne suis pas là, mais ça serait en septembre. En quelle date en septembre? Non, je t'enverrai une lettre en début septembre. Nous sommes presque en fin septembre. Pas de lettre, pas de téléphone, et je suis là et j'ai les yeux qui sont censés être graves, à être opérés. Et que je n'avais pas les problèmes des yeux. Ce problème des yeux que j'ai aujourd'hui est dû à cette maladie, à cette allergie. Donc ce sont les séquelles de la maladie que j'ai eue. Et plein d'autres choses. Ça, c'est la vie que Belle mène. C'est la loterie que Belle a. C'est la loterie que les gens pensent que Belle a.
Oui, comme je dis toujours, Belle a toujours son sourire. Et je laisse que tout le monde continue à commenter que Belle a eu énormément d'argent par rapport à la maladie qu'elle a eue. Voilà, j'ai les dossiers avec moi à la maison maintenant. Aucun avocat n'accepte suivre mon dossier. Tout le monde fuit parce que ça touche le gouvernement. Qu'est-ce que je fais? J'étais dans le coma. J'ai touché la mort. Je vous raconterai mon expérience du coma une autre fois. Mais sans vous mentir, je me moquais de ce que les gens pensent que j'ai eu des millions. Parce que certains disaient déjà que ça c'est au moins 50 millions de francs qu'on va te payer. Hein. Les gens qui donnaient déjà des chiffres qu'on doit me payer. Mais moi, c'était pas ça. Moi, ce qui m'importait, c'était juste la justice. La justice, le mal que j'ai eu, parce que j'ai vraiment souffert. Ma famille, mes enfants, ma maman, quand elle a appris que j'étais dans le coma, elle a chuté. Mon papa étant malade, il a chuté. Voilà, à peine je sors de cette maladie, je dois récupérer le corps de mon défunt petit frère. À peine mon papa il décède. Et je suis là comme ça. Vous là-haut. Apprenez à retirer le sable qui est dans vos yeux avant de retirer pour les autres. Apprenez à vous occuper de vos propres problèmes avant de vous occuper des autres. Arrêtez vos bouches. Portez le caleçon sur vos bouches là. Quand vous ne savez pas les histoires des gens, ne vous mêlez pas. Ne vous mêlez pas. Il me reste 4 mois. Je ne sais pas ce qui va m'arriver dans les 4 mois pour que l'année se termine là. Je ne sais pas ce qui va m'arriver dans les 4 mois là. Quelle loterie va encore me toucher là? Quand je dis loterie là, c'est parce que c'est le nom que les gens ont mis là. C'est le nom qu'ils ont mis là, que loterie. Belle à la loterie. Mais je ne vais pas vous mentir. Si je suis ce que je suis aujourd'hui là, c'est pas la sueur de mon front. Je n'ai jamais eu rien de personne. Belle a toujours lutté seule, comme un homme. Belle s'est toujours battue seule, comme un homme, pour être ce qu'elle est devenue, pour être ce qu'elle est, toute seule, sans offenser quelqu'un, sans chercher quelqu'un. Alors, pardon, épargnez-moi de tout ça. Pardon. Allez. Je vous laisse. Si la fin d'année là me trouve, je vous dirai que je suis là, que Belle est là. Par la grâce du Seigneur, parce que c'est lui qui me protège. C'est lui le tout-puissant là. C'est lui qui me protège. Et mon papa qui est parti et mon défunt petit frère, oui, ce sont eux. Allez, je vous adore mes chéris.